Salut les costauds, bienvenue sur le test du Hitway BK35. Allez, j'attaque tout de suite. Normalement, il n'y a pas grand chose à faire sur ce vélo. C'est un tout petit vélo qui est fait vraiment pour l'urbain. D'ailleurs, vous avez une toute petite batterie. On est sur du 6 ampères et on est sur du 36 volts. Le mec, il est dans le rush, il présente plus rien, il déballe tout de suite, il dit même pas bonjour. Allez, vas-y, parti. J'ai dit bonjour, moi. Allez, go, 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 go. Hop. Attention, tu pourrais te blesser. Force pas trop quand même. Ça va pas te faire un claquage. Déjà, au niveau de la présentation, c'est plutôt pas mal. Vous avez une petite boîte. On a une petite boîte, il nous dit. Et quoi dans la petite boîte, chef? Ah, encore un truc à code. Vous avez le manuel, la batterie. Eh oui, regardez la particularité de ce vélo. Ça, c'est la batterie. Vous voyez la taille de la batterie? Elle est vraiment toute petite. 6 ampères, elle tient dans ma main. Donc c'est vraiment la particularité de ce vélo, c'est que c'est minuscule. C'est donné entre 25 et 60 km. Bon, je pense qu'on va être plus dans les 20 que 60, hein. C'est un peu généreux. C'est un vélo qui est fait vraiment pour l'urbain. Et on a le chargeur aussi ici. On a le tube de sel, enfin la selle. Donc selle blanche à l'arrière et noire sur le dessus, elle est figée de la marque Hitway. Oui, on sent qu'il est à 200%. Faut que ça soit fitorché en 2 minutes. Allez, go, 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 go. Bah pourquoi? La façon que t'as de parler, tu mâches tes mots, t'es là. Moi je parle toujours vite. Ouais, non, là on comprend même plus rien. Mais si. Appuyez sur 1 si vous avez rien compris. Le mec il déballe des trucs, il les prend dans les mains, il dit plus rien. C'est au caméraman de suivre un peu. Hein. Le mec il a... il suit rien du tout. Moi je suis pas payé, moi. Moi non plus. Mais si, t'es payé. Ah bon? Oui. Bah par qui? Bon, c'est pas, mais t'es payé. Ah d'accord. Il y a un investisseur, c'est ça? C'est ça. Inconnu. D'ailleurs j'ai jeté le truc mais on l'a pas regardé du coup. Mais non, le mec il balance, il dit rien. Catadioptre et outils de montage. Bon, tu nous sors ça du carton hein? Mollo. On y va calme. On est déjà à 3 minutes. Moi je dis on n'arrivera pas au record, on n'y arrivera pas. Il y a 2 minutes tu me disais qu'il On était n'arrivera trop pas, rapide, on n'y arrivera pas. et maintenant c'est trop lent. Allez, baisse pas le rythme. Allez, tomber sur une pièce, il sait pas quoi en faire. Bam. Voilà. Hop là, rapide, efficace. Donc, vous voyez que les pneus sont en 16 pouces par 2,5. Et ça, c'est un costaud qui a du mal avec une pince coupante. J'ai pas de mal du tout. Si. Pour quelle raison j'aurais du mal? De nouveau, dites-le dans les commentaires si vous pensez qu'il était en difficulté. On va organiser un stage. La pince coupante n'est pas mon ennemi. Je me suis jamais fait mal avec une pince coupante. Ça peut arriver. Et toi? Qu'est-ce que c'est que ça? Je pense que c'est un petit cadeau. C'est une surprise. Une pompe. Et voilà. Je crois que je l'ai eu 10 fois celle-là. La pompe du Seigneur. Oh, comment il respecte le matos. C'est pas dur, monsieur. Vous voyez un collier, vous le coupez. C'est la dure loi du collier. Voilà, c'est la loi du collier. Si on voit un collier, on le coupe. Ouais, je pense que le stage pince coupante va s'imposer. Hein. Non, le stage pince de merde. Donc on a des pédales pliantes. Vas-y, montre aux gens que ça se plie. Ou que ça se déplie. Oh, c'est tellement beau. Donc là, tu peux voir qu'il te manque une pièce ici. Monsieur. Elle est où? Je pense qu'elle est avec les outils que tu as... Comment dire, mis de côté, tu les as même pas regardés. Et tu n'as pas lu le manuel non plus, parce que c'est indiqué dedans, j'en suis certain. Voilà. Faut faire quoi avec ça? Le manuel, monsieur. Oh non. Tout est dans le manuel. Bon, moi je vais vous l'expliquer pendant qu'il n'écoute pas. Vous voyez que sur les côtés, on a des petites vis. Il faut les serrer. Et voilà. Une fois que les deux seront serrés, ce sera solidaire et ça bougera plus. Suis les instructions du mec qui a lu la notice. Et il a dit serre autant que t'es fort. Autant que t'es un costaud. Et maintenant le mécanisme il fonctionne. Donc tu peux... comment dire, bloquer le cadre. Voilà, et on resserre. Le mec il fait genre qu'il a tout appris parce qu'il a le même vélo. Bah ouais, mais moi la notice je l'ai lue donc j'ai pas galéré comme toi. Quoi. Si tu le sais, j'ai pas besoin de la lire.
Ah, mais ça, c'est parce que toi, t'es un feignant. Moi, je voulais voir comment t'allais t'en sortir. Et finalement, ta feignantise te fait perdre du temps. Il te reste à mettre, à virer le reste des mousses, à mettre le guidon et la selle. Donc, vous pouvez voir que ce vélo n'a pas de dérailleur. Il y a un seul pignon. Ici, on va mettre ça comme ça. Et ensuite, ça se verrouille avec ce truc. Puis, le guidon. Donc bien sûr, on l'insère un peu, puis on resserre. Ils en ont mis du collier quand même. Hein. Donc nous avons ici un petit compteur monochrome, une sonnette, catadioptre et frein à commande par câble. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de suspension. En même temps, c'est un tout petit vélo pliant. Hein. C'est vraiment le genre de vélo qu'on met à l'arrière d'un véhicule pour justement pouvoir se balader facilement en ville par la suite. Et vous voyez qu'ils sont un peu comme sur les autres marques. Ils nous ont mis le garde-boue avec le plastique alors qu'il est déjà monté. T'as fait comment sur l'autre? Ah bah j'ai tiré dessus et il y a des tout petits bouts de plastique qui restent parce que le seul moyen de tout virer, ce serait de tout démonter. Et vu comment c'est galère à monter les garde-boue, je pense que tu peux acquiescer. C'est la saloperie des garde-boue. Je n'ai pas décidé de m'emmerder à tout redémonter. Donc le vélo est monté, il nous reste juste à mettre la batterie. Là, on la met comme ça. Vas-y, appuie. Appuie bien doux. Le mec, il appuie pas. Voilà. Ça a fait un petit clac. Ça fait un petit clac. Donc maintenant, si j'appuie, ça devrait démarrer. Et oui, ça démarre. Et bien, il reste à mettre de l'air dans les pneus. De mémoire, c'est 2,5 bars. On est bon. On est à peu près à 35 PSI, c'est suffisant. On va pas le mettre au max non plus. Hein. Je croyais que t'aimais bien être au max, moi. Je suis toujours au max, moi. Même quand tu fais les analyses d'urine, t'es toujours au max. C'est là où j'explose vers quoi. Quand je fais une analyse d'urine, là, je suis au maximum. D'ailleurs, ils ont jamais vu ça. À ce qui ressort de mes analyses, et ben, c'est du délice de Syntagone qui ressort. C'est du Syntagone direct, quoi. Moitié saucisson, moitié jambon. C'est un mix, quoi. Voilà, c'est 100%, 50% gras, 50% sel, quoi. Voilà. Donne tout. Ben voilà, le vélo est prêt. Le vélo est à présent monté et je suis le meilleur installateur de vélo parce que je l'ai monté sans même la notice. Ouais, c'est ça, ouais. Et on m'a pas donné d'astuce en plus. Non, on lui a rien dit du tout, là. Le foutage de gueule du mec. Je suis professionnel en fait, mais bon. Ouais, je vois ça, ouais. Faut l'avouer un petit peu, regarde. T'as vu un peu la dégaine et le style? C'est impressionnant. J'avoue que je suis impressionné, là. Je suis stupéfait, même. Ah, ça m'étonne pas. Vous êtes stupéfiant. Est-ce que vous auriez l'aimabilité de venir filmer le compteur? Non, je m'en fous, en fait. Donc, sur ce vélo, nous avons 3 modes. Enfin 4 modes, parce qu'il y a le mode 0. 0, 1, 2 et 3. Oh putain, c'est beau. Ouais, c'est pas magnifique. Et donc, il a jamais roulé. On est à 0 km. Il est chargé aux 3/4. Donc, on a que un petit éclairage à l'avant. On n'a pas d'éclairage à l'arrière. On a juste un petit catadioptre à l'arrière. Ouais, c'est un peu stupide d'ailleurs, parce qu'à l'arrière, ils auraient très bien pu réutiliser la LED qui sert à indiquer le niveau de batterie comme au minimum feu de position, feu stop. Mais non, j'ai vérifié, ça ne fait pas cette fonction. Chose importante, il n'y a pas d'accélérateur. Le freinage, il n'est pas fait, mais il a l'air déjà de bien freiner. Hein, mais vraiment bien. Allez, moi j'y vais. Bah vas-y. La selle n'est pas assez serrée, elle se barre dans tous les sens. Ça freine bien. Oh ouais, la selle elle est trop basse, regarde. J'ai les jambes arquées, comme sur un vélo de cirque. Par contre, regardez un peu le poids de ce vélo. Regardez, je l'attrape. Comment tu veux montrer le poids aux gens? C'est une façon de dire. Ah d'accord, ok. Je vais vous montrer le poids. Il va nous montrer le poids. Cet homme est une balance humaine. Déjà, ce qu'on va faire, on va remonter la selle. Surtout que tu le resserres parce que le truc n'est pas du tout serré en fait. Exactement. Ça me paraît pas très serré. Non, moi non plus. Je trouve que c'est là pas c'est pas serré du tout. La tenaille. Voilà, là c'est serré.
C'est l'heure de la démonstration. Je vais vous montrer le poids. Là, vous venez de rater quelque chose de grandiose. Il s'est allé. Bah ouais, parce qu'il faut filmer monsieur faire n'importe quoi avec le poids. Il faut être conscient de son environnement, monsieur. Ouais, j'ai des yeux dans le dos, c'est Il y bien a des connu. obstacles, il faut les analyser, il faut les contourner. Je pense que c'est la base de l'auto-école, non? Ouais. Sauf qu'à l'auto-école, on ne demande pas à regarder devant quand tu vas derrière. Allez. Regardez. Ah bah moi là, comme ça, à voir, je dirais 50 kilos. Hein. Eh non, C'était impressionnant. 17 kilos. Ah bah ça n'a pas été bien montré alors, parce qu'on dirait 50. Hein. 17 kilos, il est extrêmement léger, transportable, pratique. Si vous êtes en ville, c'est parfait. Allez, je suis parti. Et il est parti. Je descends. La selle, elle descend. Mais c'est quoi le problème avec cette selle, monsieur, là? Je suis presque à zéro, ça y est. Attends, on sert comme des bourrins et ça arrête pas de descendre. Quoi. Ça y est, je suis sur un vélo de cirque. Vous faites partie du cirque Pinder, c'est ça? Ouais. On a sorti le tube de sel, on l'a bien remis. Et là, normalement, ça y est, ça descend plus, ça a l'air d'être bon. Petite vérification. 20 secondes plus tard, ça, bah non, c'est pas bon. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça descend? Non, ça n'a pas l'air de descendre, tu vois. Ouais, mais c'est normal, c'est moi qui ai resserré. Oh, le mec est... Bon, bah sinon, le petit vélo, il est super léger. Les freins, ils sont bien. Je pense que ça a l'air d'être plutôt pas mal. Hein. Ah, si j'accélère. Oh, voilà. Ça y est, il commence déjà à faire n'importe quoi. Ça aura pris 30 secondes. Ça a l'air plutôt pas mal. Il reste maintenant à l'essayer sur la route. Les costauds vous ont réservé une sacrée vidéo pour l'essai sur route du Heatway BK35. Combien de kilomètres pensez-vous que ce vélo peut parcourir avec sa batterie de 6 ampères heure? Dites-nous vos pronostics en commentaire. En attendant la sortie de la prochaine vidéo, abonnez-vous, laissez des likes et vous pouvez retrouver le lien du vélo dans la description. À la prochaine les costauds!